Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Ce mercredi 5 janvier est jour de Conseil des ministres. La réunion a lieu au Palais de la Présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Notre équipe est déjà également sur place pour le reportage. Le compte-rendu à suivre dans nos éditions du jour. Marcel Amon-Tano est le tout nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame passe la main après 2 mandats passés à la tête de l'institution. La passation de charge s'est faite hier en présence du ministre chargé de l'intégration africaine et de notre reporter Moussa Konaté. Le reportage de Moussa Konaté est à suivre tout à l'heure dans le 13h. À Bobo, l'heure est au déguerpissement de la casse automobile de la commune. L'opération d'assainissement et de libération des emprises de lave des voies de grande circulation a démarré hier et ce sont 300 policiers municipaux qui ont ainsi été mis en mission par le conseil municipal. Le reportage de Jean-Marc Djedji. Plus d'une centaine d'éléments de la police municipale, de la brigade de gendarmerie et des équipes d'assainissement mobilisées dans la cour de la mairie d'Abobo. Rendez-vous est pris au quartier Anador pour une opération d'envergure. La libération des artères principales de la commune, mais particulièrement de la casse automobile. Arrivés sur le site, bulldozers et camions de ramassage sont déjà en ordre de démolition. Pour le chef d'opération, les consignes sont claires. Pas de quartier, il faut assainir à tout prix. Il faut qu'on soit très rigoureux. Les consignes qu'on donne, c'est des consignes qui doivent être appliquées à la lettre sur le terrain. Tout ce qu'on va trouver avec des moteurs, avec des pièces détachées dehors, on ramasse. À l'approche des agents techniques de la mairie et des forces de l'ordre, les ferrailleurs et propriétaires de magasins emportent ce qu'ils peuvent encore sauver. Nous n'étions pas informés, nous n'étions pas au courant aussi. Comme on fait, nous on travaille en haut là. Nous on fait les petits mouvements, les petits business pour avoir notre argent aussi. On nous a informé, il dit les 15, c'est pas aujourd'hui, il dit les 15. Initiée par le maire Kandia Kamara et son conseil municipal, cette opération d'assainissement vise à redorer l'image d'Abobo. C'est inconcevable qu'en rentrant dans la ville, on voit des moteurs partout, on voit des épaves de véhicules partout, on voit des garages pêle-mêle, on voit des véhicules qui viennent stationner pour être vendus et tout ça. Et donc madame a vu son collègue de l'artisanat et la casse d'Endotré, n'est-ce pas, est prête à les accueillir. On a près de 2000 places là-bas. Au vu de la situation, le responsable des ferrailleurs d'Abobo fait des doléances. On demande à l'État, nous, à madame le maire, qui est une maire également, de nous aider. Nous voulons partir à Endotré. Nous n'allons jamais nous opposer à la bonne marche du développement de notre commune. La nouvelle casse d'Abobo-Endotré, ce site de recasement de plus de 80 hectares, abrite déjà plus de 300 ferrailleurs, conformément aux instructions de la mairie. C'est entre espoir et doute que ces artisans déménagent. Quant à l'avenir de leur activité, les discussions sont en cours avec la mairie d'Abobo pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais pour l'heure, le désordre doit être éradiqué de la commune selon les objectifs de la nouvelle année 2022 du conseil municipal. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est attendu à Bamako ce mercredi. Une visite de l'actuel médiateur de la CEDEAO pour le Mali qui s'inscrit en réponse au chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Ce déplacement est également un point d'étape avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tiendra le 9 janvier prochain. Sur le plan national, plusieurs partis et associations viennent de créer la synergie Sauvons le Mali. Ce groupement rejette le calendrier électoral issu des assises nationales de la refondation. Un accrochage a eu lieu justement au Mali. C'était lundi entre les forces armées maliennes accompagnées de membres de la compagnie russe Wagner et un groupe djihadiste sur une route du centre du pays. L'altercation s'est produite au moment où se pose la question du déploiement dans le pays de membres du groupe russe qu'une quinzaine de pays occidentaux ont condamné le 23 décembre dernier, mais que Bamako avait démenti.
La CAF, la Confédération africaine de football, a officialisé mardi la mise en place de jauges dans les stades de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a été fixée à 80% de la capacité des enceintes pour les matchs du Cameroun et 60% pour les autres équipes. La CAF précise toutefois que ces jauges pourraient être revues en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.